Connaissez-vous le guide pratique de l'AQRP concernant les résidences privées pour aînés? Ce guide a été conçu pour mettre fin aux hausses de loyers abusives et pour que les droits des locataires soient enfin respectés. Au-delà des revendications, l'AQRP croit qu'il est primordial d'outiller et d'informer les locataires pour que ceux-ci puissent connaître et faire respecter leurs droits. Ce guide regroupe les informations essentielles et les démarches à effectuer. Devant un gouvernement qui sous-estime l'importance de la problématique et devant des propriétaires qui ont beaucoup plus de ressources, les locataires doivent au moins pouvoir connaître les ressources qu'ils ont à leur disposition. D'abord, quelques faits intéressants. Au Québec, il y a plus de 1745 RPA et plus de 131 000 retraités qui y habitent. C'est 18 des 75 ans et plus qui habitent dans une RPA. Le loyer moyen est de 1 844 par mois, mais peut grimper jusqu'à 3 500 $. Certains propriétaires de RPA ont profité du prétexte de la pandémie pour imposer des hausses de loyer complètement abusives et ont refusé de rembourser les résidents pour les services qui n'ont pas été offerts durant cette période. La QRP propose donc 5 mesures pour mettre fin, une fois pour toutes, aux hausses de loyer abusives. Premièrement, elle propose de prévoir la possibilité de mener une action collective, y compris par l'intermédiaire des associations de défense des droits. Deuxièmement, elle demande de prévoir une section consacrée aux problèmes spécifiques au RPA au tribunal administratif du logement. Ensuite, elle propose d'établir qu'une décision rendue au TAL concernant les RPA sur un sujet qui concerne la majorité des résidents de l'immeuble soit applicable à tous les résidents qui ont des clauses ou des augmentations similaires. Ensuite, elle demande que le ministère de la Santé et des Services sociaux établisse une grille tarifaire des services avec des prix plafonds ou un système de contrôle de l'indexation du coût de ces services. Finalement, elle demande que les RPA soient exclus des dispositions prévues à l'article 1955 du Code civil du Québec, c'est-à-dire l'impossibilité de refuser une hausse de loyer si l'immeuble est nouvellement construit depuis moins de 5 ans. Maintenant, voici quelques informations utiles qui se retrouvent dans le guide pratique de la QRP. D'abord, l'avis d'augmentation. Saviez-vous que pour augmenter le loyer ou pour apporter toute autre modification au bail, un locataire ou propriétaire est tenu par la loi d'adresser un avis de modification au locataire. Cet avis doit lui être transmis sous la forme écrite dans un délai de 3 à 6 mois avant la fin du bail. Si vous souhaitez demeurer locataire dans l'immeuble et que vous n'êtes pas d'accord avec l'augmentation du loyer, vous devez en aviser le locataire au cours du mois suivant la réception de l'avis de modification. Toutefois, si l'immeuble dans lequel vous détenez un bail a été construit il y a moins de 5 ans, vous ne pouvez pas refuser une modification. Il s'agit du fameux article 1955 du Code civil du Québec que la QRP demande justement de ne pas appliquer au RPA. Dans le mois qui fait suite à votre refus, le propriétaire peut choisir de s'adresser au TAL qui se prononcera sur le litige. Celui-ci tiendra compte des dépenses du propriétaire, comme les taxes municipales et scolaires, par exemple. Lorsque le TAL fixe le prix d'un loyer, autant le locataire que le locateur sont liés par cette décision. Le locataire peut également tenter de négocier avec vous une augmentation de loyer raisonnable et équitable pour les deux parties. Si le locataire n'introduit pas la demande auprès du TAL dans le mois suivant la réception de votre avis, le bail sera reconduit aux mêmes conditions que votre bail actuel. Par ailleurs, il faut souligner que les pressions effectuées par les associations, notamment la QRP, et les efforts accomplis par plusieurs résidents ont récemment permis de faire progresser certaines de nos revendications. D'abord, grâce à l'adoption du projet de loi 67, il est maintenant possible de faire des demandes conjointes au TAL. Ainsi, les résidents pourront dorénavant profiter des retours intentés par les autres locataires d'une même résidence. Les demandes conjointes pourront être faites dans deux situations, c'est-à-dire pour des services qui n'ont pas été rendus et pour contester les clauses illégales contenues dans leur bail. Aussi,
En raison d'un jugement du tribunal administratif du logement prononcé le 25 mars 2021, les locataires peuvent maintenant s'adresser au TAL pour demander une diminution de loyer pour les services qui n'ont pas été rendus. Cette diminution, proportionnelle aux services disponibles non reçus, sera en vigueur jusqu'à ce que la problématique soit résolue. Une fois que tous les services seront rétablis, le propriétaire aura droit au plein loyer prévu au bail. C'est une victoire importante pour les résidents d'RPA et la QRP s'affaire, notamment via ce guide pratique, à faire connaître ce jugement. Évidemment, le guide explique aussi comment déposer une demande au tribunal administratif du logement. D'abord, vous devez remplir le formulaire du TAL. Ensuite, vous devez envoyer votre demande au TAL. Vous devez notifier votre demande au propriétaire de la RPA. La réception de la demande doit être prouvée. Cette preuve de réception, ainsi que votre liste de preuves au soutien à la demande, doivent être déposées dans les 45 jours suivant le dépôt de votre demande. Un avis d'audition est ensuite envoyé aux parties par le TAL, indiquant la date, l'heure et l'endroit où aura lieu l'audition. Voici d'ailleurs à quoi ressemble le formulaire. Comme vous pouvez le constater, il est plutôt simple à remplir. Vous trouverez évidemment le lien du formulaire dans notre guide pratique et vous pouvez aussi le trouver au tal.gouv.qc.ca. Maintenant, connaissez-vous le crédit pour maintien à domicile? Le crédit pour maintien à domicile des aînés est un crédit d'impôt remboursable du Québec qui vise à soutenir financièrement les aînés pour qu'ils demeurent dans leur milieu de vie le plus longtemps possible. C'est pour qui? Eh bien, c'est pour les personnes âgées de 70 ans et plus qui se procurent des services de soutien à domicile auprès d'une entreprise ou auprès de leurs propres employés. Il équivaut à environ 35 des dépenses engendrées pour des services de maintien à domicile admissibles. Certaines conditions s'appliquent et celles-ci sont bien expliquées dans notre guide pratique. Les services admissibles, ceux qui sont inclus dans votre bail et ceux qui sont non inclus, sont également inscrits et bien expliqués dans le guide pratique. Les façons de remplir les formulaires et les liens vers les formulaires, ils sont également expliqués dans le guide. En terminant, nous avons ajouté quelques liens utiles à ce guide pratique que vous allez pouvoir trouver sur notre site Web. Les liens y sont inclus. Nous vous invitons particulièrement à visiter le site Web de la Fédération des centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes, le FCAAP. Il est important de savoir que les conseillers du CAP de votre région peuvent vous informer, vous aider et vous accompagner dans la recherche de solutions à vos différents problèmes reliés à votre bail. C'est une excellente ressource à connaître pour vous soutenir dans vos démarches.